Est-ce que tu pourrais te marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman? Alors, très compliqué parce que je suis dans ce cas-là. Je suis dans ce cas-là. Ah! Je suis dans ce cas-là. Il est de quelle origine ton copain? Il est congolais. La justice de Dieu, Yana. Il est congolais. Donc, ouais, En plus, il habite à Lyon. non, il habite à Paris. À Paris. Donc Ouais. tu viens le voir ici. Oui. Il est fort, hein. Donc tu crois l'amour à distance? Non, il va déménager sur Lyon. Pour toi? Je sais pas, pour le travail, enfin... En tout cas. Donc toi, tu crois pas alors? Est-ce que toi, tu pourrais te marier avec un gars qui n'est pas musulman? Oui. Malheureusement, oui. Oui. Par amour. Par amour, ouais. Même si c'est interdit dans le Coran. Oui. Alors, moi, personnellement, je préfère 10 000 fois me marier avec un non-musulman qui me respecte, voilà, qui a toutes les valeurs, les principes que je recherche, qu'être avec un musulman qui a aucun respect envers moi, qui me parle mal, enfin, je sais pas, je suis pas sa priorité. Voilà, je dis pas qu'il faut pas se marier avec des musulmans, etc. et tout. Mais personnellement, si la personne qui est devant moi, elle a tous les principes et les valeurs que je recherche, je suis pas. Cette fille a été extrêmement délicate et diplomate. Évidemment, elle a raison d'ailleurs. Elle n'a pas envie de s'attirer des ennuis. Même si elle s'est peut-être un peu fatiguée pour rien, je dirais, parce que l'incapacité en moyenne, il y a des exceptions, c'est varié, il y a de la diversité, mais en moyenne, l'incapacité du mâle musulman à satisfaire les femmes, c'est un secret de polichinelle. Sexuellement, ils sont, on va dire, c'est une forme d'impuissance, mais je vais rentrer dans les détails. Ils sont sexuellement impuissants, en moyenne. Hein, en moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas sexuellement impuissants, il y en a d'autres qui le sont, mais en moyenne, le constat général est connu d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, c'est une impuissance sexuelle. Mais je vais revenir et je vais rentrer vraiment dans les détails parce que on peut pas dire voilà les musulmans sont impuissants sexuellement. Il faut surtout absolument les fuir. C'est pas totalement le cas. C'est en moyenne le cas, mais c'est une moyenne et ça soulève une autre question qui est l'inversion des causalités. Je vais prendre un exemple très connu, très classique, pédagogique et académique. On constate que quand il fait froid, les jours où il fait froid, il y a plus de morts chez les personnes âgées. Et il y a des gens qui pourraient avoir cette idée étrange de dire, eh bien écoutez, faisons qu'il y ait moins de gens âgés qui meurent pour obtenir que la météo s'améliore et qu'il fasse plus chaud. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'agir sur la météo en sauvant des gens âgés. Et il est communément admis de dire que c'est le froid qui cause la mort des personnes âgées et non pas la mort des personnes âgées qui provoque le froid. Par contre, sur le papier, si vous connaissez pas les températures, mais que vous avez le nombre de morts, vous avez une liste de 1000 jours d'affilée, et puis que les jours où vous voyez des morts des personnes âgées, ça sert d'indicateur. Vous dites que ces jours-là, il fait plus froid. Bon, je simplifie, mais c'est simple. De même, vous avez, du fait que c'est un secret de polichinelle, l'impuissance des musulmans et des chrétiens un peu intégristes, enfin d'une manière générale, plus vous êtes religieux, plus vous êtes sexuellement handicapé, vous avez une causalité qui a été créée par les gens qui discutent de ça et qui essaient d'analyser le phénomène en disant la religion, comme elle interdit le sexe, c'est tout à fait naturel qu'elle rende partiellement impuissant, c'est-à-dire qu'elle vous empêche d'être performant sur le plan sexuel et de pouvoir satisfaire les femmes quand vous êtes un homme. Parce que ce qui est assez rigolo, c'est que dans l'autre sens, ça n'a pas l'air d'être constaté. C'est-à-dire que le religieux n'a pas d'effet très très facile à décrire sur les capacités sexuelles féminines. Donc, du coup, c'est un phénomène assez typique pour les mâles. Et curieusement, biologiquement, la taille du pénis, etc., n'est pourtant pas spécialement affectée par la religion. Il y a même des bruits qui courent comme quoi
Les gens du Sud, les Noirs, les Arabes auraient en moyenne des pénis plus gros. C'est un serpent de mer, on va dire. En réalité, au repos, oui. Mais c'est juste la différence entre le repos. Bon, après, je ne suis pas une grande spécialiste des statistiques à ce sujet. Hein. Voilà. Peu importe, c'est pas important. En fait, il se pourrait, et ce serait une hypothèse qui paraîtrait beaucoup plus marcher avec ce qu'on observe, en particulier à cause des transferts psychiatriques, que ce soit la religion qui serve de camouflage à l'incapacité sexuelle et non pas la contrainte religieuse qui rendrait partiellement impuissant ou partiellement peu performant. Comme on dit, il y a un terme qui s'est répandu, il y a un proverbe à cause de ce phénomène qui est passé dans les mœurs, position du missionnaire, c'est-à-dire position du religieux. En fait, il est effectivement plus réaliste de penser que des difficultés sexuelles et des difficultés de capacité sexuelle, de capacité à se positionner, parce que je rappelle que la sexualité, c'est un truc qui va se construire plus ou moins pendant l'adolescence, et que si vous faites des erreurs, vous risquez de traîner ça, enfin bref. Qui va permettre, l'habit religieux va permettre d'excuser, de trouver une excuse pour être incapacité, pour être en difficulté sexuelle. On a des éléments forts, mais rien n'est irréfutable. Hein. On est dans un domaine humain, rien n'est irréfutable, tout ça c'est très relatif. On a des éléments concordants qui nous amènent effectivement à penser que ce serait plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait regarder la chose. Prenons un exemple. Vous avez c'est pas artificiel, c'est prétendument fondé sur l'islam, mais vous avez un militantisme quasi guerrier, en particulier porté par Bassem, donc qui s'est illustré autrement à propos d'islam, hein, mais qui est un personnage atypique, qui lutte contre le métissage. Or, si vous luttez contre le métissage, c'est quoi? C'est un aveu d'échec. Ça veut dire que vous n'intéressez pas vos partenaires, vous êtes donc obligé de les attacher, de les enchaîner par la force. Ça, vous voyez? Donc, le mouvement bassémiste et tous les gens qui sont anti-métissage, c'est en général représenté par des mâles musulmans qui disent nous devons empêcher nos coreligionnaires maghrébines, enfin nos maghrébines d'ailleurs, et ils ne parlent même pas de coreligionnaires, de s'échapper vers les autres hommes qui les satisferont beaucoup mieux. Mais c'est interdit par la religion, et l'interdit passe avant la satisfaction, le fait de profiter de la dunya, de la vie terrestre, vous voyez. Et généralement, ça passe crème comme une motivation religieuse. C'est-à-dire que les gars, ils disent pas « on est nul au lit, on ne sait pas satisfaire des femmes, donc on est obligé de les capturer, de les violer ». Je simplifie, hein, je caricature. Ils disent « notre religion nous oblige à maintenir nos sœurs enfermées ». Voilà. Nos sœurs au sens religieux du terme, nos co-religionnaires en général, ils parlent plutôt des maghrébins. Et pour des raisons un peu compliquées et techniques, ce type de motivation ne naît que d'une conscience ou d'une subconscience de l'incapacité qu'on a à obtenir que la personne reste. Et la raison pour laquelle, évidemment, elle s'en va, c'est qu'elle trouve beaucoup mieux ailleurs, en dehors du monde musulman, sur le plan de l'épanouissement sexuel. Puis il ne s'agit pas de mariage ou pas là. On suppose que les gens se marient pour... voilà, il n'y a pas d'histoire de fornication en dehors du mariage. C'est juste qu'elle préfère se marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Elle se dit que sexuellement, il sera en capacité sexuelle de l'avoir, etc. Voilà. Et donc, on a cette inversion des causes. Est-ce que c'est la religion qui les a conduits à l'impuissance sexuelle, ou inversement, est-ce que ce serait une impuissance sexuelle un peu hétéroclite, un peu anarchique, qui les amènerait à compter sur la religion, à se servir de l'islam comme d'un syndicat de maquillage pour cacher leurs difficultés, leurs problèmes sexuels. Parce que j'ai rappelé, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, qu'ils sont attirés par les hommes,
Et ça, c'est profondément dû à l'islam. Voilà, en tout cas, une infusion de l'ADN islamique qui met l'homme au-dessus de la femme et qui donc rend l'homme plus attirant, y compris pour l'homme. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé tout un tas de façons de faire l'amour avec des hommes, d'avoir des relations corporelles avec entre hommes, mais sans dire que c'est une partouze, même si tout le monde le voit. Hein, quand vous voyez deux gros musclés en train de se frotter bien fort dans un corps à corps au sol, évidemment, c'est le moment peut-être le plus heureux de leur vie où ils sont entre hommes, ils copulent. Et effectivement, ce coup a été assez génial puisqu'ils ont la possibilité de dire attention, nous faisons de la lutte, nous faisons du MMA, nous faisons du sport. Ce n'est pas sexuel. Alors, voilà, tout le monde sait que des mecs entre eux au vestiaire de MMA issus de l'islam, ça se relique le pénis à longueur de journée. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas parce que, si vous voulez, c'est bien l'islam qui entraîne la destruction des récepteurs du féminin. Cette destruction qui rend homosexuel de manière non native, non innée, en moyenne le musulman. Et on pourrait dire, donc c'est dû à l'islam si ils sont impuissants sexuellement face aux femmes. Et pourtant, on a d'autres signaux, ça fait un triangle, vous voyez, il n'y a pas de... Ça tourne en rond. Ça. Et pourtant, globalement aujourd'hui, on va dire que ces immenses campagnes anti-métissage, les Maghrébines doivent nous obéir et rester près de nous, quand on est des Maghrébins musulmans, et il faut les forcer parce que sinon elles s'en vont ailleurs. Ces immenses campagnes, elles ont officiellement un fondement religieux. Mais la cause pourrait être que non, on va utiliser l'islam pour justifier cette attitude criminelle d'emprisonnement, de capture d'une personne, de séquestration, hein, puisqu'on peut parler de séquestration virtuelle, si vous voulez, sachant qu'au départ, la motivation, c'est évidemment de ne pas laisser des maghrébines aller vers le bonheur, aller vers des hommes qui peuvent les satisfaire, en moyenne, sachant qu'elles ne le trouveront pas auprès de leurs coreligionnaires musulmans qui ont trop de problèmes sexuels. Donc la question, elle est ouverte et je ferai d'autres vidéos parce qu'il y a des éléments récents qui sembleraient attester qu'on n'a donc pas de possibilité de mettre un ordre total sur les causalités. Ça fait un triangle. A est la cause de B, B est la cause de C et C est la cause de A. Vous voyez, donc on a un triangle comme ça. Et finalement, on a là typiquement un exemple de phénomène c'est bizarre, mais qui montre qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas hiérarchiser, en fait, qu'on ne peut pas dire qui est la cause de quoi, chacun est la cause de l'autre. Voilà. À la différence des gens âgés qui ne sont pas la cause du froid, où là on sait dans quel sens ça va, et ça va dans un certain sens, c'est bien le froid. Enfin, en théorie, hein, après on peut faire c'est bien le froid qui cause leur augmentation de probabilité de mourir en particulier.